saluons dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur. Puisse la grâce de Dieu soit le partage des uns et des autres. L'heure est venue pour nous de passer à l'écoute de la parole de Dieu pour notre rencontre de ce soir. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous tourner vers les Saintes Écritures, précisément dans le livre d'Osée, le prophète Osée. Nous trouvons notre texte dans Osée le chapitre 6, les 3 premiers versets. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Osée 6, verset 1 à 3. Trouvez, nous faisons la lecture. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Chers frères et sœurs, ce passage que nous venons de lire, il s'agit ici de la réponse du peuple de Dieu, de la réponse d'Israël à un appel à la repentance lancé par notre Seigneur. Notre Dieu a lancé un appel à la repentance à son peuple et Israël répond au travers de ces versets. Et le prophète Osée nous donne l'assurance que même si Dieu doit juger le péché commis par son peuple, par Israël, mais il désire en même temps de guérir et de restaurer son peuple. En effet, Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais Dieu juge le péché à cause de sa sainteté. Car si Dieu ne le fait pas, c'est donc renier sa nature, c'est aller contre sa propre nature. Ici, c'est un message d'espoir, un message de restauration que Osée nous donne à travers cet appel. C'est pour cela que le thème que je propose, je l'ai formulé comme suite: le retour à Dieu pour une vraie restauration. Le retour à Dieu pour une vraie restauration. Les bien-aimés, quand on parle du retour à Dieu, qu'est-ce que cela implique? C'est d'ailleurs ce que nous allons voir. En première partie, on voit les implications du retour à Dieu et la deuxième partie, les conséquences liées au retour ou à notre Seigneur. Le retour à Dieu, cela signifie quoi? Retourner à l'Éternel engendre l'idée de repentance. Dieu a décidé de ne point répondre à la prière de son peuple, à la prière d'Israël. Si Israël ne reconnaît pas sa culpabilité et ne se répand pas sincèrement, Dieu a décidé de ne point répondre à ses prières, à ses supplications. Nous voyons ici Israël qui décide de revenir à son Dieu, à son Créateur, mais dans une repentance superficielle, dans une repentance hypocrite, car Israël ne confesse aucun de ses péchés de façon précise dans ces versets que nous avons lus. Une repentance vague, il dit: venez, retournons à l'Éternel. Cependant, Israël se plaint du jugement que Dieu a exercé sur lui. Bien-aimé, pour être guéri et restauré, il nous faut une repentance sincère, une repentance profonde. Il faut revenir à Dieu de tout son cœur. C'est le fait de prendre conscience de son état d'égarement, de péché, les confesser, les abandonner, afin d'obtenir la miséricorde et le pardon de Dieu. Et l'histoire du fils prodigue illustre bien cela dans Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Ce jeune homme qui voulait sa liberté, il a dit à son père de lui donner sa part d'héritage, car il voulait disposer de sa propre vie. Il allait loin de la maison parentale, loin de l'autorité de son père. Il allait s'adonner à toutes sortes de péchés, de plaisirs. Il a dilapidé son bien. Mais il a reconnu
qu'il a péché, qu'il a mal fait. Et il a pris conscience, dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre Dieu. Et c'est ce qu'il a fait, une prise de conscience. Il est revenu à son Père, il a demandé pardon. Il s'est humilié, il a demandé pardon. Et son Père l'a relevé. Alléluia. Son Père l'a restauré. Et bien aimé, aujourd'hui, les hommes, au nom d'une certaine liberté, ont tourné le dos à Dieu. Et se sont abonnés à toutes sortes de péchés, à toutes sortes de désordres, d'immoralité. Nous voyons dans nos sociétés et la corruption partout, l'impudicité qui bat son plein, l'homosexualité, toutes sortes d'abominations. Et la société humaine a légalisé toutes ces pratiques abominables. La conséquence, c'est la mort, la désolation. Romains chapitre 6, verset 23 pourrait dire, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Retourner à Dieu, c'est aussi retourner à son premier amour pour Dieu. Le premier amour, c'est un désir ardent pour les choses de Dieu. Cette vie de consécration, cette vie d'attachement à Dieu et à sa parole qu'on a manifestée au début de notre conversion, au début de la vie chrétienne. Alors, notre cœur battait pour les choses de Dieu, pour les intérêts de Dieu. On aimait Dieu, on aimait la présence de Dieu. On était prêt à se sacrifier pour le Seigneur. Mais nous avons perdu toutes ces choses. Toutes ces valeurs ont disparu pour laisser place à la lourdeur, pour laisser place à la négligence, à la paresse. Et la vie chrétienne est devenue monotone, une routine, une vie de religion. Signe de l'apostasie, signe du sommeil spirituel dont nous parle la Bible. Oui, bien aimé, c'est le temps de retourner à notre Seigneur. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Alors Dieu va s'adresser à l'église d'Éphèse pour dire ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien aimé, c'est vraiment important. Nous pouvons le lire. Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 5. Dis, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu as tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répandes. Amen. Voici que c'est clair. Dieu nous invite à revenir à notre premier amour. Si on ne le fait pas, il va ôter son chandelier. Chandelier, symbole de sa présence, symbole de sa gloire. Dieu décide de nous ôter et son chandelier, sa présence, si on ne se répand pas, si on ne revient pas. Si l'Église ne revient pas à son Seigneur de tout son cœur. Retourner à Dieu également, c'est rétablir l'autel de Dieu dans notre vie. L'autel qui est le symbole de notre communion avec Dieu, de notre relation avec Dieu. L'autel, symbole de notre adoration pour Dieu. Et pendant ce temps de confinement, quel est l'état de ton autel avec Dieu? Est-ce que l'autel est toujours établi? Ta communion avec Dieu est toujours établie? Lorsque Noé était dans le bateau lors du déluge, il avait perdu cet autel. Cette adoration de Dieu manquait à Noé et à sa famille. Et après le déluge, dès que Noé est descendu dans Genèse chapitre 8, la Bible déclare que Noé va établir l'autel. Il va prendre les animaux purs et offrir l'holocauste à l'Éternel. Il va rétablir l'autel, rétablir le culte, l'adoration avec Dieu. Et bien aimé, quel est l'état de ton adoration, du culte avec Dieu? Que le Seigneur nous aide, qu'en ce temps de confinement, chacun puisse rétablir l'autel du Seigneur dans sa vie. Alors, lorsqu'on revient à Dieu de tout son cœur, quels sont les bénéfices ou bien quels sont les bienfaits en termes de restauration que nous pouvons avoir? Et nous voyons cela au travers de notre texte. Dans cette partie, il s'agit, en termes de conséquences, de la restauration liée au retour du Seigneur. La première restauration, c'est la guérison. Le Seigneur nous promet la guérison si nous revenons à lui de tout notre cœur. Au verset 1, il dit ceci, car il a déchiré,
il nous guérira. Il a frappé, il bandera nos plaies. Bien-aimés, osez dire que Dieu nous guérira. Dieu bandera nos plaies. Dieu nous promet la guérison divine à condition que nous retournions à lui. Notre Dieu est le Dieu de la guérison. C'est cela la Bible appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Et en Ésaïe 53, verset 5, il est dit ceci: par les maîtrises de Christ, nous sommes guéris. Alléluia. Christ a payé le prix à la croix, que vous et moi nous soyons guéris. Il a pris sur lui à la croix, dans sa chair, nos maladies, nos souffrances. Il a déclaré ceci: tout est accompli. Alléluia. La deuxième promesse en termes de restauration, c'est la résurrection. Et nous trouvons cela dans le verset 2 de notre texte de base, Osée chapitre 6, verset 2. Il est dit ceci: il nous rendra la vie, et dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Alléluia. Ici, le Seigneur nous promet de nous rendre la vie dans 2 jours, et le 3e jour nous relèvera. Cela engendre l'idée de la résurrection. Il s'agit d'une résurrection certaine, une résurrection imminente, une résurrection évidente. Bien-aimés, si nous décidons de retourner à Dieu d'un cœur repentant, d'un cœur sincère, le Seigneur nous décide de ramener tout ce qui est mort à la vie. Tout ce qui a séché dans notre vie, le Seigneur décide de ramener cela à la vie. Alléluia. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Ta vie de prière, ta communion avec Dieu. Et le Seigneur décide de ressusciter et tous ces aspects-là. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons l'économie mondiale qui est comme morte, l'éducation qui est comme paralysée, toutes ces choses-là, les activités des uns des autres, les affaires sont mortes. Mais le Seigneur nous promet la résurrection, à condition que nous retournions à lui de tout cœur. Alléluia. Vous pouvez dire à Marthe et à Marie, et sœurs de Lazare: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Alléluia. Au tombeau de Lazare, il va dire: roulez la pierre. Il va dire: Lazare sort. Et Lazare est revenu à la vie. Alléluia. La troisième conséquence en termes de restauration, on se trouve au verset 3 de notre texte. Il s'agit de la rosée du ciel. Au verset 3, il dit sa venue aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra aussi comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia. La rosée du ciel. Le Seigneur viendra à nous sous forme de rosée si nous retournons à lui. La rosée, symbole de bénédiction, symbole de fertilité, symbole de pluie. Le Seigneur viendra pour arroser, fertiliser les déserts, les terrains arides de nos vies. La rosée également symbolise l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et dans Jean chapitre 7, verset 37 à 38, le Seigneur va dire ceci: le jour de la fête, à se tenir debout dans le temps, dit: si quelqu'un soit qui vienne à moi, qui boive, et les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Seigneur prêt à nous arroser notre vie et à faire de nous des sources de bénédiction pour notre entourage. Ce n'est pas ce qui a séché, ce qui est mort, quel est le désert dans lequel tu te trouves, mais le Seigneur veut, par son esprit et par sa puissance, venir fertiliser, afin que ta vie puisse se refleurir, ton désert puisse se refleurir. Alléluia. Lorsqu'on est connecté à Dieu, qui est la source d'eau vive, notre vie est arrosée, notre vie est fertilisée. Et nous voyons cela en Psaume, le numéro 1, verset 3. Le Seigneur dit: celui qui ne s'assoit pas entre païens des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, tout ce qu'il fait, il réussit. Et sa vie est arrosée, sa vie produit des fruits dignes, et tout son feuillage reste vert. Alléluia. Bien-aimé, la source de restauration, c'est notre Seigneur, c'est le Saint-Esprit. L'occasion est venue pour chacun de nous de retourner au Seigneur, afin que tout ce qui est mort, on reprenne nos vies. Alléluia. Dans une repentance sincère et dans une consécration vraie avec Dieu, et que le Seigneur bénisse sur ces quelques paroles. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Te bénissons
te rendons gloire pour ta parole. L'occasion est venue pour nous, Seigneur, de retourner à toi, toi le véritable Dieu, toi le Dieu d'amour, toi le Dieu de restauration. Seigneur, tu connais les cœurs s'éloigner de toi. Donne à chacun de prendre conscience et de revenir à toi de tout son cœur. Afin que, Seigneur, la vie nous soit communiquée. Que tous ceux qui sont malades soient guéris. Tout, Seigneur, tout ce qui est mort dans la vie reprenne vie, soit ressuscité. Et tout ce qui a séché reprenne vie pour la gloire de ton nom. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen.